Salut les pompleurs, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, je vais vous parler des précautions qu'on prend nous, pompiers, à la caserne par rapport au coronavirus. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule, vous avez moins 10% sur toute votre commande et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important pour voir toutes les vidéos et j'espère que vous allez kiffer. Comme vous savez, nous les pompiers, on est en première ligne face à cette menace et du coup on a dû prendre certaines précautions pour nous protéger déjà personnellement, parce que forcément si on est tous infectés, on va tous être en quarantaine et du coup il n'y aura plus de caserne, on va être obligé de fermer des casernes de sapeurs-pompiers et s'il n'y a plus de caserne, on va pas pouvoir assurer les premiers secours dans un délai minimum. Voilà pourquoi c'est important déjà de nous protéger pour éviter ça. Et c'est aussi important de protéger notre famille. Il faut savoir que chaque SDIS, chaque département a sa procédure face au Covid-19. Nous, au centre de secours de Guéret, donc en Creuse, on a mis pas mal de choses en place. Déjà, la première chose, c'est ce qu'on entend à la télé tout le temps. C'est vraiment important, c'est lavage des mains et mesures barrières. Donc ça, c'est indispensable. Toujours 1 mètre de distance entre collègues, même à la machine à café. On essaie, voilà, on a pris cette habitude de prendre 1 mètre, 1 mètre 50 pour discuter. Les autres choses qui ont été mises en place, c'est plus de passage à la caserne. C'est-à-dire que on va à la caserne que quand on est de garde ou quand on est bipé pour ceux qui sont d'astreinte. On passe plus à la caserne boire un café, faire du sport. Donc là, c'est que les personnels de garde qui sont à la caserne. La deuxième chose, c'est dès qu'on arrive pour prendre notre garde, voilà, directement à l'entrée, on a du gel hydroalcoolique. On se désinfecte les mains. Après, on va au standard, on prend notre température et on le note sur la liste de garde. Comme ça, directement au début de la garde, on peut voir si quelqu'un a de la température et du coup, là, il va rentrer chez lui. Même chose à 19 h. La troisième chose qui a été mise en place, c'est voilà, on fait la petite vérif du matériel et une fois qu'on a fini la vérif du matériel, là, tous ensemble, on fait la désinfection des locaux, donc tout ce qui est poignée de porte, interrupteur, main courante, tous les jours à partir de 9 h le matin, on est tous en train de frotter la caserne, même la salle de sport, tout ce qu'on peut toucher, ça c'est important, on le désinfecte. Il y a une autre chose qui a été mise en place, enfin voilà, surtout qu'on fait plus, on fait plus de manœuvres incendie, l'eau de sauvetage. Les seules manœuvres qu'on fait, c'est habillage et déshabillage du pompier quand on part pour une intervention suspicion de Covid-19. Et pareil pour le sport, plus le droit de sport collectif, c'est que du sport individuel, toujours à 2-3 mètres d'écart. Par exemple dans la salle de sport, on ne doit pas être à 6 ou 7 dedans. Non, voilà, chacun fait son sport de son côté. Déjà ça c'est déjà une bonne chose parce que je sais qu'il y a des départements où ils n'ont plus le droit de faire sport, plus de manœuvres, les gars ils restent dans leur chambre, ils attendent juste les interventions, donc là franchement ça doit être long. Donc nous à Guéret c'est déjà pas mal, on a le droit de faire du sport et de changer les idées, franchement ça fait du bien. Pour le repas du midi et du soir, on est en quinconce avec toujours une place de libre entre chaque personne, donc ça c'est important, c'est comme je vous dis, c'est les mesures barrières. Et pareil quand on va mettre la table, c'est chacun prend son assiette, c'est pas un personnel qui va mettre la table pour tout le monde parce que forcément si lui il est contaminé, il va contaminer tout le monde. Ce qui a été aussi mis en place, c'est pour chaque intervention, tout ce qui est secourisme, par exemple fuite d'eau, personne non répondant pas aux appels, tout intervention en contact avec des personnes, bien sûr sauf l'incendie parce qu'on a déjà l'aéré, donc là on risque rien. Toutes les autres interventions, on doit mettre un masque chirurgical pour nous, mais aussi à la victime, parce qu'on est en contact avec les gens, voilà, on discute avec eux, on a besoin de renseignements. Donc voilà, franchement, quand on met un masque chirurgical, ça quand même limite la contamination. Et après, maintenant, on va parler vraiment de l'intervention. Quand on va partir sur une intervention à suspicion Covid-19, donc là, on a tout un protocole qui est mis en place. On doit s'habiller avec une combinaison, un masque, des lunettes. On a 2 équipiers qui s'équipent. Et là, c'est parti, on va faire l'intervention. Donc là, c'est moins de personnel possible. La victime, on lui met un masque, on lui désinfecte les mains et après si on doit la transporter, on la transporte toujours. Les 2 personnels qui sont équipés restent dans la cellule, ça c'est important. Le conducteur qui est aussi chef d'agré, lui il ne touche pas la victime, il reste vraiment éloigné d'elle. Une fois qu'on a amené la personne aux urgences, pareil aux urgences il y a tout un protocole. Ensuite les 2 pompiers qui sont équipés montent dans
la cellule du VSAV, le conducteur à l'avant et il les amène jusqu'au centre de secours de Guéret où là on va procéder au déshabillage. À Guéret on fait type NRBC, c'est-à-dire qu'on fait un vrai déshabillage avec des ciseaux, pas toucher l'intérieur de la combinaison. Mais si vous voulez plus de détails, il y a une vidéo qui a été faite par le SDIS23, vous allez juste aller voir sur le Facebook ou le YouTube du SDIS23 et vous allez tomber dessus. Voilà, franchement c'est tout détaillé et n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Après il y a le cas où on part pour une intervention basique, donc là on a tous notre masque chirurgical et une fois qu'on arrive sur intervention, on s'aperçoit que la victime a la suspicion de coronavirus, elle a tous les signes. Donc là ce qu'on va faire c'est pareil, on va s'équiper sur intervention. Donc pour ça dans les VSAV, dans les ambulances on a des kits bio. Donc là l'équipier qui a déjà été en contact avec la victime reste, il y en a un qui s'équipe, le mieux c'est voilà, de changer, de ne pas laisser la victime toute seule. Et une fois qu'on est habillé, on fait comme ce qu'on a vu juste avant, donc avec une intervention suspicion coronavirus. Donc voilà toutes les mesures qu'on prend au centre de secours de Guéret et aussi en Creuse. Je sais que dans des départements c'est différent, il y en a ils font pas de déshabillage, chacun prend sa tenue, se déshabille. Il y en a d'autres qui font pas de sport, pas de manœuvre, enfin, voilà. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aiguillé un petit peu. Même si vous n'êtes pas pompier, vous voyez un peu comment nous on est préparé face à ça. Et bon courage à vous les gars, franchement on est dans une période difficile, il faut tous se serrer les coudes j'ai dit, hein, pas les mains. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.